camarades, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, l'absence du Mali, du Niger, d'Oman, de l'Égypte, de l'Italie, de la France et de l'Espagne, juste ces 7 pays, à la célébration du 1er novembre 2024, l'absence de l'exécution de Kassamen dans toute son intégralité vous disent tout. Ils vous disent, du moins ces absences vous disent que l'actuel occupant de la conciergerie de Macron à Moradia, que les actuels occupants galonnés de l'état-major à Inadja ont oublié que notre pays était la Mecque des révolutionnaires. Non seulement ils ont oublié que notre pays, l'Algérie, notre patrie plutôt, est la Mecque des révolutionnaires. Ils ont oublié ça. Ils font tout pour que vous l'oubliez. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, avec une intelligence, avec discrétion, sans violence, quitte à utiliser l'anonymat, quitte à utiliser des voix hautes, parler en arabe, parler en tamazigh, parler en français, parler en anglais, parler en chinois, parler dans n'importe quelle langue que vous voulez, en espagnol, en allemand. Dites d'abord à Emmanuel Macron qu'il se taille de notre pays. Ça, c'est la première. Dites à nos compatriotes algériens du Sud qu'ils sont nos frères, qu'ils sont nos sœurs. D'accord? Dites à nos frères et sœurs du Maroc qu'ils demeureront nos frères et sœurs malgré toutes les bisbilles là, toutes les bisbilles. La semaine prochaine, je m'adresserai au roi du Maroc. La semaine prochaine, on prendra mon temps, sans aucun engagement précis sur la date. Je le ferai quand je veux. Je le ferai à tempérament. Qu'ils demeurent nos frères et sœurs. Dites-le. Oui, il y a le Sahara occidental, qui est un obstacle. Juste un obstacle, parce qu'il y a le droit international, etc. Bon, pour cette histoire de droit international, j'en ai déjà parlé, je reviendrai. Mes chers compatriotes, je dois terminer. Revenons sur la question de l'hymne Kassamen. Donc, je vous ai posé, du moins, nous devons nous poser la question si Kassamen dans son intégralité, tel qu'écrit par Mufti Zakaria sur ordre à Ban Ramadan, a été exécuté ce 1er novembre 2024. Ok. Est-ce que ce 1er novembre 2024 a été célébré par l'attaché défense, l'attaché militaire, l'ambassadeur d'Algérie en France, à Paris? Ok, on va voir. Je ne prétends pas avoir vu tout ce qui a été fait autour du 1er novembre 2024. Avant et après, probablement. Ok. Avez-vous entendu parler de l'amazirité de l'Algérie? Est-ce que l'Algérie a été libérée grâce à ces amazirs? À ces amazirs d'expression tergui, d'expression mozabite, d'expression kabyle, d'expression arabe. Elle a été libérée par les amazirs algériens de tous les dialectes, de toutes les langues. C'est la première. Quand allez-vous entamer la discussion sur un hymne national bilingue en arabe et en tamazigh, conforme
à la révolution que nous devons organiser pour sauver la patrie. Un hymne national en arabe et en tamazight. Je le dis et je le répète. Notre foi. C'est vraiment, je ne sais pas, ce n'est pas un hasard. C'était un signe noir, signe, c'est Black Swan, en anglais. Black Swan, c'est un événement qui est comme ça. Lounas Matoub a mis sur ma voie un ange, une femme merveilleuse. Je me suis retrouvé à travailler sur tamazight. Au Canada, l'hymne national est bilingue. Ok? Dans certains pays africains, en Afrique du Sud, il est dans 5 ou 6 langues. En Afrique du Sud, 5 ou 6 langues. Ok? C'est en 2014 que j'avais écrit une lettre à l'ancien président de la République, à des généraux, et j'ai cité des personnalités, des personnes que j'apprécie beaucoup pour parler de l'hymne national bilingue. Donc, c'est grâce à une femme, hein, c'est grâce à un ange, c'est un diamant. Cette femme est un diamant. Elle est à Ouagnoun, bien sûr. Je tiens à le dire, même si elle le répétait, le concert a eu raison de sa vie. D.L. Louis s'est engagé à écrire un hymne national en tamazight et en arabe. Donc, chers compatriotes, il faut penser à sauver la patrie. Merci.